Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la réalisation d'une photo macro d'une fleur de chardon que je vais réaliser avec une chambre Cynar sur lequel j'associerai mon réflexe 24-36, un Nikon D810. Je vous fais un aperçu de cette chambre. Donc j'ai un objectif Cynaron à 240 mm qui ouvre entre 9 et 90. Pour avoir une plage de netteté plus grande, là je vais faire une ouverture à 32. À l'arrière, j'ai installé un adaptateur sur lequel se fixe mon réflexe. Comme le réflexe a une excroissance avec la poignée et avec le flash, je suis obligé d'installer une bague à longe. Je vous montre ici. Une bague à longe pour pouvoir installer le boîtier. Donc par facilité, j'enlève la planchette. Que j'installe ensuite sur le boîtier. Voilà, ainsi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un décentrement pour arriver à mettre dans l'axe. J'ai déplacé aussi la fleur. Comme la fleur était un peu plus grande, j'ai augmenté la distance. Je suis à 80 cm. Et donc là, maintenant, je vais régler le tirage pour avoir la netteté sur le réflexe. Donc vous voyez, par rapport au réglage initial, j'ai tout modifié, puisque maintenant, je suis à 85 cm de la lentille, 85-86. Et là, je suis plus qu'à 38, 37, 38 de tirage. Je relie mon boîtier à l'ordinateur. Et j'ouvre la fenêtre Live View. Donc la fenêtre Live View s'affichait. Donc là, j'ai aussi un zoom. On aperçoit sur l'image, on aperçoit bien les petites taches vertes qui sont donc le masque de mise au point. En agrandissant, vous voyez bien quand même la photo, déjà la photo brute avant tout traitement. Je vais importer dans Photoshop la photo que j'ai prise à travers Capture One. Donc voici la photo brute. Donc la mise au point a bien été faite sur la fleur. On voit que le bourgeon, qu'on voyait moins d'ailleurs sur Capture One, est légèrement flou. Donc je vais d'abord travailler un petit peu les détails, rajouter un peu de détails. Je vais passer à 60, je pense. Pas la peine d'en mettre trop non plus. Je vais mettre un peu de contraste avec la courbe. Je vais diminuer les tons clairs. Je vais remettre un petit peu de contraste. Un petit peu de texture. Je vais corriger un peu le voile. Je ne sais pas si ça fait grand chose. Non, pas l'impression. Je vais mettre un tout petit peu de vibrance.
Est-ce que je retravaille un peu? Oui, je vais retravailler un peu les taux foncés, ça permet d'avoir un peu plus de récupérer un petit peu de détails dans le cœur de la fleur. Je vais rajouter un tout petit peu d'exposition, mais à peine, parce que là, je vais travailler un... Ouais, parce que autrement, j'ai peur que je vais redescendre un peu les tons clairs. Non, moi je pense que la photo est bien comme ça. Donc je vais l'ouvrir dans Photoshop. Je vais, dans un premier temps, mettre les filtres de la Nik Collection, donc Color FX. Donc j'ai déjà des filtres que j'avais pré-réglés, donc j'en ai un que j'appelle Hyper Macro, qui prend les différents filtres que j'utilise le plus souvent. Donc c'est pas mal, je vais voir. Donc là il y a un loquet. Bon, par contre, je vais enlever le highkey parce que je trouve ça quand même plus joli comme ça. Le Pro Contraste, oui c'est bien. La polarisation ça sert pas. Je vais voir le détail extractor. Ça joue pas beaucoup. Je vais quand même voir ça si je peux en rajouter un tout petit peu sur le cœur. Pour voir si ça a une influence ou pas. Ici, je vais regarder avant-après. Donc, avant-après, bah, j'ai les autres filtres qui interviennent. Bon, c'est pas trop mal. Peut-être en mettre un petit peu ici aussi. Ça me semble... Bon, c'est bien comme ça, je ne vais pas en mettre plus. Ça, c'est un filtre, le Darkling Center, c'est-à-dire que je vais vous montrer ça. Ça permet d'avoir une luminosité au centre et une luminosité sur les bords. On peut définir donc le centre, là je vais le définir sur le centre de la fleur. Voilà. Donc après on peut jouer sur la taille du centre. Donc ça permet de laisser un peu plus dans l'ombre cette tige. On peut jouer donc sur la luminosité du centre. Pas mal comme ça. Et sur la luminosité de bord. Donc là, je vais plutôt en enlever complètement. Voilà tout ce qu'on peut faire. Je pourrais peut-être descendre un petit peu, peut-être descendre un petit peu la luminosité de la tige que je trouve un petit peu forte. Voilà, donc là on voit l'image s'enregistrer avec les premiers filtres que je viens d'appliquer. Donc c'est tout en finesse, hein. Avant, après. Donc j'ai remis un petit peu d'ombre sur cette partie-là, parce que je vais quand même faire ressortir avant tout la fleur, surtout qu'il y a quand même un petit peu de flou sur le bourgeon. Donc ensuite, je vais utiliser un deuxième filtre, qui est Viveza 3. Donc ce filtre, il y a une possibilité qui revient un peu comme Camera Raw, c'est-à-dire sur travailler sur les réglages globaux, du sélectif aussi sur les tons moyens, les ombres, surtout sur les tons moyens. Donc ça peut être des fois intéressant. Voilà. Bon, pas le faire trop, mais un petit peu. Faire à peu près dans les 15. Je vous montre avant, après. Et je peux encore essayer donc de faire ici cette partie-là. Et là, je voulais descendre un petit peu la luminosité, un petit peu sur la tige. Et je voulais aussi descendre la luminosité sur celle-là. Un peu moins, mais la descendre un petit peu. Ça fait mieux ressortir la fleur. Donc c'est vraiment tout en finesse, hein. Avant, après. Alors je vous montre sortie de Camera Raw. Le premier
série de filtres que j'ai utilisé et le deuxième. Par contre là, je ne suis pas très content de celui-là parce que je trouve que ça donne un effet un peu bleu. Je vais rajouter un nouveau filtre et je n'ai pas fait attention à ça. J'ai une dominante bleue qui est apparue. Voilà. Et là, ce que je vais essayer soit d'enlever les bleus comme ça. Voilà, je repasse au vert. Ici. Mettre un tout petit peu de chaleur. Voilà, et baisser un tout petit peu la saturation. Avant, après. Avant, après. Donc ça me permet d'enlever cette dominante bleue qui est apparue, qui doit venir, je pense, de l'éclairage. Donc j'applique ce nouveau filtre. Donc là, je suis dans les teintes vraiment que je recherchais. Je vais regarder un recadrage carré, ce que ça peut donner. Donc en le recentrant. Donc voilà la photo. En conclusion, la proxy ou la macrophotographie faite à la chambre, en tout cas avec un 24-36 à la place du dos argentique, ouvre d'autres horizons par les mouvements qu'on peut faire de bascule et de décentrement, avec les objectifs aussi qui sont propres au format 4 multiplié par 5. Ça permet d'avoir beaucoup plus de luminosité et d'offrir une plage de détails beaucoup plus étendue. Donc, malgré les contraintes de dimension, de poids, c'est une alternative, je pense, intéressante pour ce genre de photographie de studio. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que je vous retrouverai pour d'autres vidéos de photographie, de studio, de macro, de proxy, que je réaliserai avec différents appareils en plein format, en moyen format et en grand format. À bientôt, au revoir.